Bonjour et bienvenue à tous. Paroles de vie quotidienne, un espace de calme et de ressourcement spirituel. En ce samedi, prenons ce temps ensemble pour la méditation du jour. Aujourd'hui, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Ta parole est claire, elle chasse nos peurs. Ta voix nous guide sur le bon chemin. Ta vérité nous relève chaque matin. Parle, Seigneur, nous sommes à l'écoute. Ta sagesse est la lumière sur notre route. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit « Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. » Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dain. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où, et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois. Fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Évangile, les gens mangèrent et furent rassasiés. Matthieu 8, 1-10. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Matthieu 4, 4b. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or ils étaient environ 4000, puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Entre les veaux d'or et le pain partagé, choisir ce qui rassasie vraiment. Les lectures de ce jour
nous place devant un contraste saisissant. D'un côté, Jéroboam qui fabrique des veaux d'or pour sécuriser son pouvoir, de l'autre, Jésus qui multiplie le pain pour rassasier une foule affamée. Deux attitudes, deux logiques, deux chemins. 1. La tentation de fabriquer nos sécurités. Jéroboam a peur, peur de perdre son trône, peur que le peuple retourne à Jérusalem, peur d'être rejeté, éliminé. Alors il fabrique des idoles. Ce n'est pas d'abord un geste religieux, c'est un geste politique, stratégique, humain. Il veut garder le contrôle. Il invente une religion plus pratique, plus accessible, plus adaptée à ses intérêts. Il change les lieux, les prêtres, les fêtes. Il réorganise le sacré selon sa convenance. Le péché commence souvent ainsi, non par une révolte spectaculaire, mais par une peur mal assumée. Nous aussi, nous fabriquons des veaux d'or. Pas forcément en métal, mais sous forme de sécurité. La réussite comme absolue. L'image que l'on renvoie, l'argent, le besoin d'être validé, le contrôle sur les autres, même parfois une fois arrangé à notre manière. Chaque fois que nous remodelons Dieu pour qu'il serve nos intérêts, au lieu de transformer notre cœur, nous élevons un veau d'or. Le psaume le dit avec une grande lucidité. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau. Échanger la gloire de Dieu contre quelque chose que l'on peut maîtriser. C'est cela l'idolâtrie. Préférer un Dieu contrôlable au Dieu vivant. Et le résultat est toujours le même. Désordre intérieur, perte du sens, ruine spirituelle. 2. Jésus, non pas fabriqué, mais donné. Face à cette logique de fabrication humaine, l'Évangile nous montre une logique totalement différente, celle du don. Jésus ne craint pas la foule, il ne manipule pas la foule, il a compassion. J'ai de la compassion pour cette foule. Tout part du cœur de Jésus. La foule est dans le désert, elle n'a rien à manger, elle est fatiguée, elle est loin, et les disciples réagissent comme nous réagissons souvent. Où trouver du pain ici ? Le désert, c'est l'image de nos manques. Désert affectif, désert spirituel, désert de sens, désert d'espérance. Et spontanément nous pensons, il n'y a pas assez de moyens, pas assez de solutions, pas assez de force. Mais Jésus pose une question décisive. Combien de pain avez-vous ? Il ne demande pas l'impossible. Il demande ce que nous avons. 7 pains, quelques poissons, presque rien. Et pourtant, entre ses mains, ce presque rien devient abondance. 3. Le vrai miracle, la confiance. Le miracle ne commence pas quand le pain se multiplie, il commence quand on remet le peu que l'on a. Jéroboam fabrique pour garder, Jésus prend le peu pour donner. L'un agit par peur, l'autre agit par compassion. L'un cherche à conserver son pouvoir, l'autre se donne lui-même. Et la foule mange et est rassasiée. Le texte insiste, rassasié. Les idoles promettent la sécurité, mais laissent vide. Le Christ semble fragile, pauvre, dépendant, et pourtant il rassasie. Il ne donne pas seulement du pain, il donne la présence. Il donne la confiance. Il donne un signe du royaume. 4. Où est mon cœur aujourd'hui ? Ces lectures nous invitent à un examen profond. Où ai-je fabriqué mes propres veaux d'or ? Qu'est-ce que je tente de contrôler par peur ? Ai-je remplacé la confiance en Dieu par mes propres stratégies ? Est-ce que je cherche à sécuriser ma vie au lieu de la remettre entre ses mains ? Et surtout, ai-je oublié que le Christ peut multiplier le peu que je lui offre ? Parfois nous nous sentons pauvres spirituellement. Nous avons l'impression de ne pas avoir assez de foi, assez de force, assez de générosité. Mais Jésus ne demande pas l'abondance, il demande la disponibilité. Donne-lui tes 7 pains, ton temps imparfait, ta prière distraite, ta fatigue, ta bonne volonté fragile, il fera le reste. 5. Du désert à l'abondance. Il est frappant que le miracle ait lieu dans le désert. Le désert n'est pas un lieu d'échec, c'est un lieu de révélation. C'est dans le désert que tombent les illusions. C'est dans le désert que les idoles apparaissent pour ce qu'elles sont. C'est dans le désert que Dieu nourrit son peuple. Peut-être traverses-tu un désert. Peut-être que certaines sécurités tombent. Peut-être que tes veaux d'or ne tiennent plus. Ce n'est pas une catastrophe. C'est peut-être le moment où Jésus veut te rassasier autrement. 6. Choisir la vraie nourriture. L'acclamation de l'Évangile nous donne la clé. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le vrai pain, c'est la parole.
Le vrai rassasiement, c'est la communion avec Dieu. La vraie sécurité, c'est sa fidélité. Jéroboam a voulu sauver son royaume. Il a perdu sa maison. La foule a suivi Jésus dans le désert. Elle a trouvé la vie. Seigneur Jésus, en ce début de journée, je viens à toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes élans et mes peurs, avec mes projets et mes incertitudes. Je dépose tout à tes pieds. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais combien, parfois, je cherche des sécurités humaines. Tu sais combien je peux être tenté de fabriquer mes propres veaux d'or, mes assurances, mes contrôles, mes stratégies, mes attachements qui prennent ta place. Pardonne-moi, Seigneur. Chaque fois que je remplace la confiance par la peur, chaque fois que je préfère maîtriser plutôt que m'abandonner, chaque fois que j'oublie que tu es mon vrai Dieu, mon unique sauveur. Aujourd'hui, je veux choisir de te faire confiance. Jésus, toi qui as eu compassion de la foule dans le désert, aie compassion de moi. Tu vois mes déserts intérieurs, mes fatigues, mes inquiétudes, mes questions sans réponse, mes combats silencieux. Tu vois aussi mes responsabilités, mes rencontres prévues, mes décisions à prendre, mes tâches ordinaires. Je te confie cette journée entière, chaque heure, chaque parole, chaque pensée, que rien ne soit séparé de toi. Prends les 7 pains de ma pauvreté, le peu d'amour que j'arrive à donner, le peu de patience que je possède, le peu de foi que je ressens parfois. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, Seigneur, mais je te donne tout. Multiplie-le entre tes mains. Transforme ma petitesse en bénédiction. Fais de mes limites un lieu de grâce. Seigneur Jésus, je te confie ma famille, mes amis, ceux que j'aime et ceux avec qui c'est difficile. Je te confie mes relations blessées, mes paroles que je regrette, mes silences qui pèsent. Viens nourrir ce qui manque d'amour. Viens rassasier ce qui a faim de paix. Je te confie aussi mon travail, mes études, mes projets. Si je cherche la réussite pour me sécuriser, purifie mon intention. Si je cherche à briller, rappelle-moi que ma vraie gloire, c'est d'être à toi. Si j'ai peur de l'échec, apprends-moi que ma valeur ne dépend pas de mes résultats, que ma vie ne soit pas construite sur des idoles fragiles, mais sur ta fidélité. Seigneur, garde mon cœur aujourd'hui. Garde-le de l'orgueil, garde-le de la jalousie, garde-le de la comparaison, garde-le du découragement. Quand je serai tenté de me replier sur moi-même, ouvre-moi à la compassion. Quand je serai fatigué, rappelle-moi que tu marches avec moi. Quand je manquerai de patience, respire en moi ton esprit de douceur. Apprends-moi à m'asseoir à tes pieds comme la foule dans le désert. Apprends-moi à recevoir avant de vouloir produire. Apprends-moi à écouter ta parole avant d'agir. Que je ne vive pas seulement de pain, ni de réussite, ni de reconnaissance, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur Jésus, je te confie mon avenir, les choses que je comprends et celles qui m'échappent totalement. Je te confie mes rêves, je te confie mes peurs les plus profondes, je te confie mes blessures passées, je te confie même ce que je n'arrive pas encore à te confier. Prends tout. Si aujourd'hui est un désert, sois mon pain. Si aujourd'hui est un combat, sois ma force. Si aujourd'hui est une joie, sois mon action de grâce. Si aujourd'hui est ordinaire, sois ma paix. Je ne veux pas marcher sans toi. Je ne veux pas décider sans toi. Je ne veux pas parler sans que ton amour traverse mes mots. Règne dans mon cœur. Règne dans ma maison. Règne dans mes choix. Règne dans mes pensées. Que tout en moi te rende gloire. Et ce soir, quoi qu'il arrive, que je puisse te redire, Seigneur, tu as été fidèle. Je me remets entièrement entre tes mains. Je me confie à ton cœur. Je m'abandonne à ta volonté, car tu es mon Dieu, tu es mon pain, tu es ma vie. Amen. Nous levons les mains vers toi. Tu règnes à jamais. Dans la nuit, tu es ma lumière. Quand je tombe, tu me relèves. Ta parole est mon refuge, mon espoir, mon bouclier. Même quand tout semble s'effondrer, je sais que tu es fidèle.